Salut, c'est Frédéric, bienvenue dans mon nouveau bullet vlog. Un bullet vlog qui va beaucoup parler d'expérimentation, que ce soit au niveau personnel comme au niveau créatif. Je vous emmène avec moi. J'avais décidé de faire un long week-end sur Marseille pour un stage de Wing Chun que je n'ai pas pu faire à cause de mon genou et aussi pour voir une de mes amies. C'est ma marraine spirituelle. Je souhaitais échanger avec elle et je savais qu'elle avait aussi une belle bibliothèque et qu'elle pourrait me conseiller. Je crois qu'en partie à cause de l'aspect vieillot du train, j'ai eu l'impression de faire un voyage dans le temps, mais c'était aussi un autre voyage, un voyage intérieur en soi-même qui correspond à la continuité du parcours sur lequel je suis engagée. C'est quand même incroyable de voir que depuis le début de mon parcours, Yin Yang se présente sur mon chemin et m'accompagne. Mon ami m'accueille donc sur Marseille, dans sa maison, en plein centre-ville, mais c'est un endroit qui est très préservé et très calme. Par hasard, mais il n'y a pas de hasard, je l'ai bien compris, je tombe sur la calligraphie de Kotodama dans une de ses revues. Et ensuite sur un article sur le Yiying qui m'intéresse particulièrement en ce moment. J'ai beaucoup échangé avec mon amie, elle m'a conseillé énormément de livres que je vais vous mettre en description. Elle m'a aussi offert ce livre que je suis en train de lire en ce moment et qui est assez ardu parce qu'il parle de l'arbre de Séphiroth. C'est un des symboles les plus puissants de la Kabbale. Ensuite, j'ai rejoint mes amis du Wing Chun et j'étais tellement contente de retrouver cette ambiance, même si je ne peux pas encore pratiquer. J'ai décidé de réorganiser mon espace de travail afin qu'il soit plus fonctionnel. À gauche de mon bureau, j'ai mis ma tablette, mes crayons et mes washi tape. Au centre, ma table à découper et à droite, les papiers que j'utilise et les projets en cours. Sur mes étagères de bureau, il y a les éléments découpés dans les magazines pour mon sketchbook et mes créations Etsy, des magazines et mes tampons. Ensuite, sur mon étagère principale, j'ai mis l'administratif, ma déco parce que j'ai pas assez de place pour la garder sur mon bureau, les fusains, les gouges et l'aquarelle, les céramiques avec mes pierres, ma trousse de Posca et de colle, les pastels gras et secs, les encres, des livres qui ont été désossés et des vinyles en attente. J'ai un nouveau projet dont je vous parlerai plus loin, qui sera fait à partir de livres et de papiers récupérés. Je réaliserai d'ailleurs en juillet un vlog spécialement dédié aux créations que je proposerai sur mes boutiques. Comme je vais utiliser des pochettes de vinyle pour le précédent projet, je me suis dit c'est quand même bête. Je me trouve avec des vinyles, ça fait des déchets, en plus c'est du plastique. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Je pourrais aussi proposer une création à partir de vinyle. Donc j'ai commencé à faire des tests. J'ai essayé de dessiner avec des Posca, mais le résultat n'est pas terrible et puis il me faudrait un vernis pour faire tenir l'encre. Et ensuite je me suis dit mais pourquoi j'utilise pas des collages vu que c'est un petit peu ma spécialité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place le premier prototype de ma série de vinyles. Chaque vinyle sera une pièce originale et ça fait une décoration super sympa. Pour pouvoir travailler sur mon projet avec les couvertures de livres et le papier recyclé, j'ai dû commander un petit peu de matériel. J'ai acheté un poisson
pour pouvoir percer le papier et du fil à reliure. Corinne, avec son compagnon, a aussi fondé une société de micro-édition, de graphisme, de fanzine qui s'appelle Acte Nord Édition. Allez voir leur Instagram, c'est vraiment super intéressant. Ça y est, j'ai mis à jour ma boutique Etsy avec mes séries Magic et Inktober. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ce sont toutes des pièces originales. C'est complètement dingue les synchronicités. J'ouvre au hasard un livre de Koltès, c'est un auteur que j'adore mais qui n'a jamais écrit sur les arts martiaux, enfin je croyais, et je tombe sur quelques textes que j'ai ensuite intégrés en fait à mon sketchbook d'arts martiaux que je vais vous montrer par la suite. Je sens que le Wing Chun va bientôt revenir dans ma vie pour mon plus grand plaisir. Aussi, j'ai eu envie de personnaliser mon carnet. J'y ai collé des photos, des notes, les badges que j'ai obtenus chez l'AIWTKF, des références de livres. Ce ne sont pas des informations inédites, ce sont plutôt des notes qui ont attiré mon attention. J'ai eu envie de faire des photos sur Nice parce que j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de revival de typo ancienne, un peu pop, que je trouve très sympa et que je retrouve aussi sur les pochettes de 45 tours que j'ai chinées. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai sélectionnées. Je suis passée à Rougier et Play parce qu'il me manquait encore du matériel pour mon projet, à savoir des aiguilles pour pouvoir relier et des coins en métal pour protéger les couvertures de livres que j'ai récupérées. Je vais aussi acheter une pince pour bien fixer les coins en métal. Je suis allée faire un atelier de calligramme avec ma fille et c'était vraiment génial. Le principe, c'est de dessiner avec les lettres de son prénom son propre personnage. À la suite de cet atelier, il y avait un spectacle très poétique que je vais vous laisser découvrir juste après. Des bruits d'ailes. Il a soif de grands jours et d'air. Il voudrait savoir des nouvelles. Il fait craquer son corps sévère. Puis, d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Les cris de ma main est plus fort que les cris de ma bouche. Le 24 avec une amie, je suis allée manger à Rosewood, on s'est régalé et c'était vraiment super d'avoir pu profiter de ce temps avec elle parce que le soir j'ai eu de nouveau une crise et je me suis couchée à 19h30 donc c'est pas la joie pour un 24 au soir. En ce moment, à la Galerie Olympia, il y a cette expo que je vous conseille vraiment d'aller voir. Moi, je connaissais pas Louis Pons. Et d'ailleurs, je vous ai mis un lien YouTube dans la description pour que vous découvriez un peu plus la personnalité de cet artiste. Ça y est, j'ai commencé à mettre en ligne des graphismes pour pouvoir faire des t-shirts via la plateforme Redbubble. C'est qu'un début, je voudrais en produire beaucoup, mais il faut que chaque dessin ait vraiment du sens. Et là, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour mes parents qui m'ont aidé à acheter cette table de massage qui est juste magnifique. En plus, elle s'appelle Tao. Mais non, c'est une simple coïncidence. Je suis passée au Secours Pop pour trouver des livres. J'ai notamment besoin des couvertures, mais il faut qu'elles soient vraiment sympas. Et j'adore les couvertures en tissu.
J'ai aussi acheté une petite boîte qui a attiré mon attention, notamment grâce à la police gothique sur le côté. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais bien trouver une idée. Allez, je me suis dit, c'est les fêtes, c'est pas grave, on va se faire juste une petite overdose de sucre. Attention, c'est la pleine lune, donc ça va encore beaucoup bouger au niveau énergétique. J'espère que je vais pas avoir trop de mal à dormir. J'ai nettoyé mes pierres avec de l'eau déminéralisée pour pouvoir les exposer ce soir à la fenêtre. J'ai eu de la chance parce que mes pierres ont aussi reçu un petit peu de pluie pendant la nuit. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Et voilà, en direct live, vous avez le premier prototype de mon Junk Sketchbook. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le principe du Junk Journal, sans tout le côté très kitsch, très chargé, parce que le but, c'est que des artistes puissent utiliser justement les différents papiers qui sont à l'intérieur du carnet pour pouvoir écrire, faire leur création, dessiner, peindre, bref, ou des collages. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy, il y a encore plein de dessins à vendre, des styles très différents, donc il y en a pour tous les goûts.